Salut à tous! Après ma vidéo sur la prise en main de l'iPhone 15 Pro Max et de ses nouveautés que vous pouvez retrouver ci-dessous dans la description et en fiche en haut à droite, il était de rigueur que je fasse une petite vidéo sur les nouveautés d'iOS 17. Cette nouvelle version intègre de nombreuses nouveautés, mais j'ai décidé ici de vous présenter mon top 10. Ce top 10 regroupe des fonctionnalités que je trouve plutôt utiles au quotidien. Cela ne veut pas dire que les autres fonctionnalités sont inutiles, mais c'est celles que j'utiliserai certainement le plus souvent. Alors on est parti donc pour ce top 10. La première nouveauté est la fonctionnalité check-in ou accompagnement en français qui permet de prévenir ses proches lorsque vous arrivez chez vous, au travail ou tout autre endroit quel qu'il soit. On a la possibilité de choisir entre deux types d'accompagnement, soit par lieu d'arrivée où il faudra indiquer une adresse de destination, soit par minuteur où l'on indique le temps que l'on risque de passer sur le trajet. Pour activer l'accompagnement, il suffit d'envoyer un message en sélectionnant le lieu d'arrivée. Le destinataire reçoit alors une notification avec l'heure d'arrivée estimée. Si jamais vous avez du retard, le destinataire aura un message lui indiquant un certain nombre d'informations. Si vous choisissez de partager uniquement des données limitées, il recevra la localisation de l'iPhone, le niveau de batterie et l'état du réseau. Mais si vous choisissez le partage de données intégrales, il recevra également le trajet parcouru, la position du dernier verrouillage de l'iPhone et la position du retrait de votre Apple Watch si vous en avez une. Bref, de nombreuses informations importantes qui permettront de vous retrouver si jamais il vous arrivait quelque chose. Toujours dans les messages, une nouvelle fonctionnalité plutôt utile qui va permettre de retranscrire les messages audio que vous recevrez. Super utile pour avoir le contenu d'un message qui vous a été envoyé lorsque vous êtes dans une salle d'attente ou en réunion par exemple. Plus besoin d'attendre pour les écouter, vous n'aurez plus qu'à les lire. Un nouveau mode d'affichage fait également son apparition sur iOS 17. C'est le mode Standby qui s'active lorsque votre iPhone est en charge et en position horizontale. Cet écran vous donnera la possibilité d'avoir différentes informations et ainsi transformer votre iPhone en réveil numérique customisable à volonté. En fonction de vos envies, vous pourrez afficher les widgets que vous souhaitez voir à votre réveil et ainsi profiter des bonnes informations au bon moment. Pour activer ce mode, il faudra se rendre dans l'application réglage de votre iPhone, puis dans la section en veille et activer l'option en veille. Partager ses coordonnées n'aura jamais été aussi facile avec la fonctionnalité NameDrop. Via cette fonctionnalité, il est désormais possible de partager son contact avec une personne très rapidement via AirDrop. Il suffira tout simplement de rapprocher votre iPhone d'un autre iPhone ou d'une Apple Watch. Une petite animation viendra sublimer ce partage pour le plaisir des yeux. Toujours dans le thème des améliorations AirDrop, le partage de fichiers s'améliore sur cette version. En effet, il est désormais possible de partager des fichiers en rapprochant simplement deux iPhones entre eux. Le transfert se fera alors automatiquement. Plus besoin donc de passer par l'interface AirDrop et de sélectionner le ou les fichiers à partager. Revenons dans l'application Message pour parler d'une fonctionnalité qui va vous permettre de rattraper votre retard dans une conversation. En effet, il est désormais possible dans une conversation de balayer et de répondre à un message spécifique comme c'est déjà le cas sur WhatsApp ou Messenger. On peut désormais personnaliser notre propre fiche ou celle de nos contacts. Il suffira de se rendre sur une fiche, choisir entre une photo, un emoji ou un monogramme. Vous aurez la possibilité ensuite de balayer les différents styles proposés pour en choisir un qui vous convient. Pour finir, vous pourrez également personnaliser l'affichage du nom du contact en choisissant la couleur ou la police. Les widgets interactifs font également leur apparition sur iOS 17, pour le plus grand plaisir des fainéants. Avant, pour interagir avec un widget, il fallait appuyer dessus pour lancer l'application. Désormais, on peut réaliser des actions directement depuis le widget. Par exemple, il est possible de lancer sa musique depuis l'écran d'accueil et ça marche également avec les rappels ou le widget HomeKit. Vous êtes quelqu'un de généreux et vous partagez souvent vos mots de passe Netflix, Amazon Prime ou Disney+, eh bien, il est désormais possible de partager vos mots de passe rapidement avec la personne de votre choix. Grâce à cette fonctionnalité, vous n'aurez plus à les écrire et vous pourrez les partager plus rapidement. Pour ce faire, il faudra dans une conversation appuyer une fois sur le champ de saisie du message, puis appuyer sur Remplir et sélectionnez mot de passe. Il ne vous restera plus qu'à envoyer le mot de passe que vous souhaitez partager. Une autre nouveauté qui vous permettra de partager votre position et voir celle des autres fait également son apparition. Depuis l'application Message, il sera possible d'afficher votre position ou celle de votre contact. Idéal si vous souhaitez vous retrouver au même endroit. Et voilà pour ce top 10. Bien évidemment, ce n'est que mon top 10 et il existe de nombreuses autres fonctionnalités dont je ne parle pas comme SharePlay, les live stickers et les messages vidéo sur FaceTime. Et bien d'autres qui sont tout autant utiles qu'intéressantes. Si vous souhaitez une vidéo sur ces autres fonctionnalités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle est pour vous la plus grosse nouveauté sur iOS 17 ou celle que vous préférez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.